Bonsoir. Bonsoir Farida. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Badia, bonsoir Maïté, bonsoir Awatif, bonsoir Farida. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, qui d'autre? Bonsoir Maïté, tu vas bien? Coucou, voilà, je t'entends. Ok, super. Oui, très bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Bon, super. Alors, je ne sais pas qui je n'ai pas admis, mais je crois que tout le monde est là. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont dans la salle d'attente sont là, donc c'est parfait. Et je vois que il y a quelqu'un qui n'a pas de micro. Bon, Farida est perdue. Et j'ai deux Farida, ou alors j'ai une Farida et une Farids. Donc, je ne sais pas si c'est... Ok, bon, écoutez, vous réclamerez si c'est... Voilà. On y va. Je vais faire un petit tour d'horizon de la salle. Coucou, c'est Farida, en fait. Hein, tu as changé de nom entre-temps. Donc, on va enlever Farida. Voilà. Comment? C'est pas toi. Allez. On y va. Alors, vous coupez vos micros, s'il vous plaît. Oui. Et je vais juste vérifier quelque chose. Et on est bon. Alors, pourquoi je m'épuise à faire les choses dans ma vie? Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Bonsoir à toutes. Bonsoir tout le monde. Qui est là? Awatif. Ah, Watif, je ne te vois pas. Bon, bonsoir. Très bien. On y va. Tout le monde est OK? OK. Pourquoi je m'épuise à faire les choses dans ma vie? Alors, c'est intéressant parce que on ne peut pas parler du corps sans parler de la vie des gens. Et bien sûr qu'on pense très souvent que c'est naturel que le corps soit relié à la vie des gens, puisque c'est avec le corps qu'on fait notre vie. C'est aussi intéressant pour nous de savoir qu'on porte de l'intérêt au corps. Ce corps nous sert à manifester dans nos catégories de vie différentes choses. Le temps que l'on donne, l'énergie et les actions que l'on pose, les conversations et l'espace occupé dans le sujet concerné que ça prend dans mon cerveau, et puis l'argent, l'énergie argent que je pose pour fertiliser ces idées, ce temps, etc. Et en faire finalement devenir quelque chose d'identifiable comme étant bien ou mal pour moi. Et donc le corps va jouer avec ses joujoux, avec le temps, et il va être patient ou impatient. Il va rentrer dans l'action en étant concentré ou pas concentré, intense ou mou. Il va rentrer dans l'espace mental de façon optimiste ou pessimiste, et il va attirer des idées puissantes ou erronées, et il va aussi développer de la pensée géniale,
ou de la pensée banale. Et avec l'argent, il va pouvoir fertiliser ou perdre ou mourir par manque d'énergie de fertilisation qu'est l'argent. Alors, c'est intéressant de voir une chose, c'est que finalement, ce corps est le mode d'expression que vous avez pour exprimer votre génie, votre puissance, votre filtre. Et ce filtre va parler de vous, de votre sensibilité à avoir traversé les événements de votre vie. Et ce filtre, vous le connaissez déjà, c'est votre mémoire, c'est votre mémoire à long terme, c'est cette mémoire qui détermine que ce que vous avez vécu est bien ou mal pour vous. Ok, jusque-là, tout va bien. Et puis, tout d'un coup, dans votre vie, vous vous mettez à avoir des choses à faire et à désirer faire des choses et à être en train de faire des choses sans même vous en rendre compte. Vous êtes d'accord ? 3 types de choses et de comportements. Alors, il y a ce que je dois faire, ce que je veux faire, ce que je désire continuer à faire parce que je ne me suis même pas rendu compte que je suis en train de le faire. Et il y a en relation avec cela quelque chose de très important. Nous avons tous un système de valeurs. Nous avons tous une façon de distribuer notre attention, nos intentions et ce qui est important pour nous. Il faut bien comprendre que votre système de valeurs est enfin, en définitive, le témoin de ce que vous considérez comme étant juste ou injuste, bien ou mal, plaisant ou déplaisant, puissant ou faible, et que vous validez par une dose de temps, d'énergie, de pensée et d'argent pour que votre âme, vos besoins, votre cœur, n'oubliez pas, il a construit votre système nerveux, que votre cœur exprime et pousse ou tire la personne vers ses besoins. Et là, on a un sacré problème. On a un sacré problème, pourquoi ? Parce que les gens ont des systèmes de valeurs qui sont des valeurs acquises et des valeurs innées. Et j'en ai déjà parlé lors de la dernière conférence, c'est que quand vous êtes dans le ventre de votre maman, vous êtes une petite éponge pure subconsciente et vous filtrez toutes les informations en les absorbant. Et vous avez, durant cette période-là, un premier système de valeurs basé sur votre vécu vibratoire, sensoriel, chimique, avec votre maman, votre premier couple, vous le formez avec votre maman. Et dans cette relation de couple, il y a paradis ou enfer. Il y a partage ou incongruence. Ça veut dire que je ne comprends pas ce que je fais là. Et il y a des croyances qui finalement s'additionnent et créent dans cette expérience un système de valeurs qui est un système de valeurs que vous allez traiter au travers de vos expériences et que vous allez filtrer par ce que vous allez acquérir de nouveau comme valeur. Si vous naissez au Malawi, si vous naissez en Corée du Sud et si vous naissez à Paris, vous n'aurez pas le même système de valeurs acquis. Pourquoi ? Parce que vous ne considérerez pas les soirs de grand froid de la même façon que si vous vivez au Malawi. Vous allez considérer les groupes de personnes d'une façon différente si vous avez l'habitude d'avoir une vie plutôt en petit comité, en petite communauté, que si vous vivez seul au milieu d'une grande communauté autour du nom d'une ville.
Et finalement, vous allez commencer à vous positionner par rapport à cela en considérant que c'est juste ou pas juste, que c'est plaisant ou déplaisant, que c'est riche pour moi ou appauvrissant pour moi, que c'est douloureux ou que c'est source de plaisir. Et finalement, ces deux systèmes de valeurs vont fluctuer de l'un à l'autre pour créer une expression de la personne que vous êtes. Donc, vous allez vous retrouver avec des oui et des non aux situations, des oui et des non à vos désirs, parce que vous allez filtrer cela par c'est juste ou c'est injuste. J'ai le droit ou je n'ai pas le droit. Je suis incongrue ou je suis adéquate. Et finalement, vous allez construire une architecture de positionnement et d'expression qui vont générer une manifestation de forme du couple, de la famille, de la communauté, de votre façon d'utiliser vos dons ou de les réprimer, d'aller finalement exprimer votre puissance ou de la minimiser, d'aller expérimenter le binôme ou de l'éviter, d'aller exprimer la communauté, la fédération et le leadership ou de se prémunir de cela, et tout cela sur la base d'une relation à un système de valeurs groupal, régional, national, continental ou culturel, si c'est le cas. Et donc, vous allez vous retrouver finalement avec votre tout petit cœur, comme ça, noyé dans un océan de valeurs qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors, vous naissez avec ce système de valeurs inné, vous naissez avec un système de valeurs inné hérité et acquis, et vous allez devoir en faire votre système de valeurs, bien entendu, que là, vous allez devoir le rendre vraiment le vôtre, en ayant pour objectif d'être aligné avec ce que vous désirez et avez le besoin, et de finalement de ce que vous avez aussi de nécessité de démarquer par rapport à ce qu'on vous a appris. Et c'est dans cet espace-là que c'est très complexe. Parce que nous sommes des êtres fidèles, nous sommes des êtres aimants et nous aimons appartenir et nous sentir appartenants. Et que finalement, si on va un petit peu trop loin vers le désir d'expression de soi, on ne se sent pas capable toujours de se mettre des limites ou au contraire de s'autoriser de s'exprimer. Ouf. Ah, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, de faire des efforts, etc. Ah ben, c'est très simple, hein. C'est très très simple. Vous arrivez tous avec un système de valeurs données. Personne, et ça vraiment j'insiste, hein, personne ne peut juger votre système de valeurs. Alors on oublie, hein, mes valeurs, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, c'est la gentillesse. Non, non, ça ce sont des concepts, ce ne sont pas des valeurs. Vos valeurs, c'est votre couple, famille, business, argent, mental, spirituel, santé, corps et beauté et finalement vie sociale aussi. Chaque domaine de vie est une valeur. C'est un moyen, un filtre dans la matière pour exprimer votre génie, votre divin, votre puissance, votre créativité, votre leadership, ou votre participation si vous êtes des personnes co-actives, et finalement d'exprimer le meilleur de l'humain, la coopération. Toute la société capitaliste et productrice est en fin de process. On est en haut de la fin de l'apogée, on est déjà dans le début du déclin. Pourquoi ? On est en fin de cycle parce que nous sommes des coopérateurs. Nous sommes faits pour
coopérer. Et il y a un pétard de problème là-dedans. C'est que vous pensez pas comme moi je pense pas comme vous, je ne crée pas les mêmes choses sur la base de la même matière, j'ai pas le même couple, je n'ai pas les mêmes règles dans mon couple, je ne perçois pas agréable ou désagréable la même chose que vous dans le couple, dans la famille et dans ce qui semble être banal ou sacré, on a un pétard de problème. Elle est où la clé? Mais avant de vous parler de clés potentielles, je vais vous expliquer ce qui se passe. Les gens qui viennent vous soutenir au niveau de vos valeurs, qu'est-ce que vous ressentez pour eux? De l'affection. Ils sont sympas, ils aiment les mêmes valeurs que moi. Donc vous êtes attirés par ces gens-là. Ceux qui vont venir critiquer vos valeurs, qu'est-ce que vous allez ressentir pour eux? De la répulsion. Vous allez les juger, dire mais ça, ok, celui-là c'est. Et puis finalement, ce que vous avez fait, vous avez répondu au fait que vous alliez devoir garder votre place sans vous sentir gêné de la garder en face de quelqu'un qui ne comprend pas la place que vous occupez. Et finalement, les gens focalisent que sur une chose, c'est qu'en face, on puisse ne pas comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes filtres, on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes réactions par rapport à des situations données. Et dans cet espace-là, on rentre dans le jeu de l'autre, on condamne l'autre. Il m'aime pas parce que j'aime pas les mêmes choses que lui, donc c'est un OK. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un va venir vous challenger, c'est-à-dire que vous aimez les courses, vous aimez faire les vitrines, vous aimez vous occuper de vos enfants, vous aimez étudier, après ouais, j'aime bien avoir de l'argent quand même, travailler, oui, parce que je travaille beaucoup à la maison, donc travailler en plus, c'est pas mon truc. Santé, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Puis finalement, spiritualité, équilibrer tout ça, non, c'est pas pour moi. Et vous avez quelqu'un qui vient vous parler pendant 4 heures d'équilibrage de votre vie. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez qu'une envie, c'est qu'il dégage. Mais il m'en kikine. J'ai pas envie de l'écouter. Et puis basta là, qu'est-ce qu'il vient me faire? Moi, j'ai autre chose à foutre dans ma vie. Je suis hyper focus, je suis vraiment fiable avec ma famille, je suis fiable avec avec mes activités familiales, je suis fiable avec éventuellement mon couple, etc. Mais qu'est-ce qui vient me parler d'équilibrage ou de mission de vie ou de chemin ou de cœur qui s'ouvre et qui s'écoute? Mais moi, je suis occupée. Donc finalement, vous allez ressentir de la répulsion pour cette personne. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Parce que les gens croient que ça, c'est juste du cinéma avec des images, des blabla, et puis... Mais non. Regardez, quand quelqu'un vient vous faire chier, excusez-moi l'expression, parce qu'il vient vous parler de ce que vous n'aimez pas, vous avez votre système nerveux neurovégétatif qui bascule en mode sympathique. Ça veut dire quoi? Il n'est pas sympa du tout. Il passe en mode fighting. Évitement. Je vais éviter ce mec, je vais lui casser la gueule et je rentre en mode défense, protection. Je veux me protéger de sa présence. Je bascule dans le cortisol, de l'histamine. J'ai un corps qui commence à souffrir. Automatiquement, mes cellules se mettent à sécréter des neuropeptides et des neurotransmetteurs de colère, de rejet, de critique, de frustration, d'incompréhension. Et finalement, mon petit terrain bien moelleux créé par des expériences perso de frustration, de ressentiment, ma vésicule biliaire, mon foie, mes poumons, je ne suis pas épanouie, je suis triste, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça répond tout de suite. Et c'est intéressant parce que finalement, quand vous basculez dans ça, c'est exactement ce qui se passe quand vous faites ce que vous n'aimez pas. C'est exactement si quelqu'un vient vous dire « Papa t'a dit de faire ça ». Oui, mais le problème, c'est que le gosse, à ce moment-là, il est dans les valeurs les plus basses de sa vie parce que même s'il a 7 ans ou 10 ans, il a déjà un système de valeurs. Il ne s'agit pas de dire oui à tout, il ne s'agit pas d'être stupide. Il s'agit d'écouter, de jouer avec ça et de créer une danse entre ce qui fait que cet enfant, par exemple,
et à 10 sur 10 de potentiel et le fait qu'il a une leçon à faire. Mais vous n'êtes pas un enfant. Quand quelqu'un vient vous challenger et que vous êtes là à le regarder, à insister, à vous justifier, vous êtes en train de faire quoi? Vous perdez votre temps, énergie, pensée et argent. Et si vous ne le savez pas encore, votre corps le sait déjà, parce que votre système nerveux autonome a déjà interprété, compris, scanné la situation et compris qu'il était en situation de suradaptation. Vous vous suradaptez par politesse, par gentillesse, par amour, parce que c'est la famille, parce que... Et là, asphyxie. Ce mécanisme-là, il est très important parce que si quelqu'un vient vous parler de ce que vous aimez le plus, de ce qui vous rend le plus engagé, dans quoi vous êtes complètement inspiré, où vous ne voyez pas le temps passer, où vous êtes puissante, où vous êtes créative, où finalement vous êtes hyper focus, concentré, optimum, éclairée, intuitive, inspirée, en plein fulfillment, à ce moment-là, vous savez ce qui se passe si quelqu'un vient vous dire « c'est magnifique, ça me parle, je suis touchée ». À ce moment-là, votre corps va amplifier le mode parasympathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en mode frein, vous êtes en mode contemplatif ou concentration ou en mode récompense. Et dans cette récompense, bien entendu, que vous avez toute une chimie du corps qui vient vous soutenir pour que vous soyez moins fatigué, pour que toute la gestion en mode autopilote de votre corps se fasse dans un état d'inspiration. Vous êtes en train de croître, vous êtes en train de grandir et vous avez finalement une sécrétion hormonale qui n'a rien à voir avec vous quand vous êtes en train de faire ce que les autres attendent de vous. Alors, c'est quand même assez important parce que finalement, combien de nous font... Alors, c'est marrant parce que j'ai 2 Viviane, donc je ne sais pas s'il faut que j'en supprime une des 2. Excuse-moi, Viviane, mais j'ai 2 fois toi, donc je pense que tu es sur 2 appareils à la fois. Alors, je t'explique en 2 minutes, j'ai commencé avec le téléphone portable et j'ai pas eu le son. Donc, j'ai arrêté le téléphone portable et je me suis mise sur l'ordi. Ok, alors je vais supprimer. En retard parce qu'il a fallu que je rallume l'ordi, etc. Pas de souci, c'est juste pour que je comprenne. Oui, non, voilà. Donc, moi, je ne vois qu'une fois l'écran, mais ça explique pas de souci. Parce que je n'ai pas le son avec WhatsApp. Voilà. Comme ça me permet d'avoir plus de gens en visu. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe? Soit je suis dans mes hautes valeurs, je fais ce que j'aime, je fais où je suis en plein potentiel. Et je m'autorise à faire ce que j'aime et où je suis en plein potentiel. Là, il y a un petit bug. Hein. Je m'autorise. Soit je ne m'autorise pas et je me laisse flotter selon les courants de ma vie. Et les courants sont tirés par les autorités, plus et moins. Les autorités encourageantes, les autorités décourageantes, les autorités qui condamnent et celles qui encouragent. Et finalement, là où moi je ne mets pas ma puissance, qui va la mettre? Le factuel, l'événement, l'univers va venir remplir ce dont je ne prends pas la responsabilité. Ça veut dire qu'il ne faut pas remplir tous les verres. Il ne faut pas remplir le couple, la famille. Vous ne pouvez pas, vous avez que 16 heures par jour et 7 heures de sommeil. Mais par contre, il est très important pour vous de savoir qu'il faut que vous soyez OK avec le fait de passer qu'1 heure par mois avec Mamie Gâteau qui est à 300 km. Parce que si votre challenge passe par la culpabilité de ne pas être une bonne fille, une bonne nièce ou une bonne femme, à ce moment-là, vous allez vous taper toutes les semaines les 300 km, vous allez bouffer votre temps, énergie, pensée et argent pour aller voir Tati que vous adorez, mais par culpabilité, pour plaire aux autres. Alors que vous, votre envie, c'est de donner 1 heure par mois à cette personne. Je prends une image bien sûr caricaturale. Là, vous avez un problème. Parce qu'au moment où vous y allez, même si votre mental vous dit « mais ouais, c'est bien ma chérie, tu as été très sage aujourd'hui, c'est bien, tu fais ta bonne action, c'est bien. » Ok.
Mais si vous le faites toutes les semaines et que toutes les semaines vous vous dites ça, à un moment donné, votre corps, qui lui a très envie de faire de la peinture ou de faire un cours de chant ou un cours de danse orientale ou de danse andalouse ou de danse flamenco, eh ben, lui, ce corps-là, à un moment donné, il va réclamer son dû. Parce que dans cette expression-là, il se réalise en tant que corps qui appartient à une telle ou un tel, et il n'est pas par procuration le corps de une telle sous une forme filtrée par tous ceux qui sont ravis de me voir faire ce job-là. Bien entendu que la personne qui conduit toutes les semaines pour aller voir Tati, alors que sa dose, c'est une fois par mois, elle n'a pas le même élan, la même énergie, le même niveau de désir, le même niveau de bien-être et le même niveau de certitude que ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui est bon pour elle. Vous êtes OK avec ça. Donc finalement, cette personne, qu'est-ce qu'elle crée? Elle répond aux attentes pour se sentir validée de personnes extérieures et qui viennent créer pour elle une validation qui la sécurise. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas activer en elle cette sécurité de se dire je pense quelque chose qui est cohérent, je ressens un désir suffisant, je respecte à un niveau important ce que je désire et en même temps, je réponds à la croyance en moi que c'est bon et que ça a du sens. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, on crée ce que l'on appelle l'alignement. J'ai une vision de ma vie, j'ai un corps qui répond à ça, j'ai des pensées et des émotions qui sont cohérentes et alignées, j'ai un cœur qui ouvre vers le futur une vision qui valide que ce process est bon, il peut évoluer, mais il est bon pour moi, pour mon futur, et que finalement, ma mémoire à long terme associe à ça un bénéfice pour moi. Et là, il se passe quelque chose, c'est que vous allez pouvoir être votre propre autorité et dans cette autorité, vous allez pouvoir décider combien vous avez envie d'aimer, donner, recevoir, faire, avoir, être avec le couple, avec la famille, avec le professionnel, avec, bien entendu, le financier et la santé, le corps, et etc. Et bien entendu que ces catégories de vie-là, ces terrains de jeu, c'est des terrains de jeu. Vous êtes la petite fille et la guerrière en train de jouer sur vos terrains de jeu avec des outils, avec votre véhicule, votre corps, avec vos visions du futur et avec vos talents. Si vous avez une catégorie de vie où vous êtes à 0 sur 10 de présence, allez, ça peut se négocier. Disons que ça peut se rehausser. En tout cas, mon conseil, c'est de ne pas laisser de catégorie vide. Parce que l'univers va venir le remplir pour vous et ça ne va pas se faire dans le plaisir. Parce que si vous l'avez vidé et que vous la laissez vide, c'est que vous avez une appréhension à occuper cet espace ou que vous avez une expérience d'occupation de cet espace qui vous fait fuir, que vous n'avez aucun focus et aucune conscience de l'importance de cette catégorie de vie et que finalement, vous allez être rattrapé par les circonstances extérieures comme dans une crise d'adolescence, ce qu'on appelle une crise pédomorphique, où vous allez être obligé de rejouer le jeu avec cette catégorie de vie-là en ayant l'impression que cette fois-là, vous allez pouvoir le résoudre. Mais le problème, c'est que vous serez en situation d'urgence, vous serez en situation de devoir faire et vous n'aurez pas envie. Donc, vous allez vous prendre énormément d'efforts face à une urgence où vous allez brûler votre système nerveux, vous surrénal, vous allez brûler votre temps et vos visions. Parce que finalement, pendant
pendant que vous ferez ça, vous ne serez pas en train d'aller vers vos visions. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quelqu'un qui souffre et qui fait des efforts pour faire ce qu'il fait, au bout d'un moment, il a le corps qui lui fait mal. Au bout d'un moment, le corps se révolte. Et bien entendu que dans cette révolte, il provoque au niveau psychologique un effondrement des visions, un effondrement du potentiel créatif, parce que dès que vous êtes en mode sympathique, dès que vous avez l'impression que vous ne vivez pas votre vie, que vous vivez pour les autres, que vous écoutez trop les autres, je vais couper le micro de Viviane, s'il te plaît. Ah oui, excuse-moi, merci. Et donc, vous allez vous retrouver finalement avec des personnes qui vont saboter leur potentiel créatif, brûler leur énergie vitale et qui vont perdre le goût de vivre, qui vont passer finalement sur un mode de perte de confiance. Et sur la base de la perte de la confiance, vous le savez, je le redis à chaque conférence, la perte de confiance crée une fragmentation qui rend le mental capable de se sentir inexistant face aux situations et aux challenges de la vie. À partir de ce moment-là, votre système nerveux est fragilisé et il active des mécaniques énergétiques qui s'appellent la peur. Et dans ces mécaniques énergétiques qui sont la peur, vous allez voir apparaître, bien entendu, le challenge. Soit tu traverses, tu regardes la peur en face, tu dis « Ok, je suis d'accord de perdre la vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord de perdre les yeux. Je suis OK avec ça. J'accepte. » Et à partir de ce moment-là, en voyant les bénéfices et les inconvénients, de résister inconvénients, de accepter bénéfices, qu'est-ce qui se passe? De vous confronter à la peur. La peur, c'est de l'énergie. C'est l'énergie de votre confiance qui s'est complètement diluée. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez tout simplement dans une espèce de rectitude parce que je suis OK, j'accepte, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je suis prête à accepter? C'est quoi derrière? Et dès que vous allez accepter, l'énergie de la peur va se diluer et à nouveau, la vision de votre besoin premier, ultime besoin de votre être, cœur, va s'activer. Donc, aujourd'hui, l'important à comprendre, c'est que si vous souffrez dans ce que vous faites et si ça vous demande trop d'efforts, c'est que vous n'êtes pas aligné dans vos valeurs et vos visions, ou en tout cas dans vos valeurs et ce que vous faites. Pourquoi c'est important un système de valeurs? Si moi, mon système de valeurs, c'est couple, santé, finances, professionnelles, ou couple, santé, professionnelle, finances, et que vous venez me parler de shopping, on a un problème, n'est-ce pas? Je vais avoir, moi, un problème. Parce que si je parle, je vous le dis parce que ça m'arrive, parfois, une personne me dit « Tiens, j'aimerais bien aller trouver ça pour un tel ou une telle. » Et à ce moment-là, je dis « Bon, ouais, ok, ça me branche. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai envie de sortir de chez moi, j'ai envie de voir la ville et tout. » Je rentre dans une boutique, montre en main, 3 minutes, allez, 7 minutes si c'est grand, et vous me voyez courir à la porte d'entrée, ça y est, j'en peux plus. C'est pas dans mes valeurs. Faire les poubelles, vous savez, mettre les trucs, le nœud et l'amener, je sais qu'il faut que je le fasse. C'est pas dans mes valeurs. Je suis feignante, je suis nulle. Il y a des choses, je suis stupide. Je suis malhonnête. Je deviens pas fiable. Je suis capable de mentir rien que pour pas faire les poubelles. C'est débile, hein? C'est mes basses valeurs. Vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça pour haute valeur. Ben si, il y a des femmes, elles sont obsédées par ça. Il faut que la poubelle, elle soit faite toutes les journées et demie. Elles achètent 8, pas 7, 8 plastiques par semaine parce que le samedi, elles s'autorisent de ne pas vider les poubelles avant le dimanche soir. L'espace-temps que ça prend dans la tête, je meurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais
C'est pas ni bien ni mal. À la limite, je suis presque ridicule en disant ça. Mais c'est mon système de valeurs. Ça veut dire que c'est dans mes bases valeurs. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas d'avoir une maison rangée, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'égoïque. J'aime bien être en avant, machin. Donc, je vais faire les choses qui se voient. Le reste, je m'en fous. Tout ce qui ne se voit pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que si je ne peux pas me vendre au travers des poubelles, je m'intéresse. Si les poubelles me permettaient d'être dans le salon, recevoir avec une belle poubelle brillante avec un nœud rose et que ce soit normal dans notre société de mettre en avant la beauté de nos poubelles, ben, je suis sûre que je le ferai. Parce que c'est dans mes valeurs. Donc, intéressant de savoir se respecter. Ça veut dire quoi? Est-ce que je ne dois pas le faire? Ben non, je négocie. Je fais de la conciliation. Je fais du troc. C'est-à-dire que je demande à mon cher et tendre époux de me relayer et de prendre cette action en cause. Et moi, en contrepartie, je prends en cause d'autres relations qui sont d'autres actions et qui sont des relations à la catégorie de vie qui sont différentes. Mais je m'autorise à dire non. Mais ça n'a pas été facile, hein. Je vous le dis tout de suite, parce que mon époux étant britannique et très tatillon sur le thème de la poubelle, c'est un dossier. Ça peut devenir un dossier. Je prends un exemple bête, hein, mais ce n'est pas un exemple bête en réalité, parce que c'est un exemple très significatif. Et très souvent, étant mariée à un Britannique et moi étant Maghrebiya de cœur, de ventre, de culture française, mais en réalité espagnole de sang, vous imaginez la pagaille là-dedans. Quand on parle de système de valeurs, je peux vous dire que c'est étoilé, hein. C'est cinématographique. Pourquoi? Parce que nous avons une ou deux valeurs communes et convergentes, mais sur le reste, il y a plein de choses qui sont... Et le plus important dans un couple, c'est la convergence des valeurs, le projet commun. Donc, si vous êtes marié avec quelqu'un qui n'aime pas ce que vous aimez, qui n'aime pas ce que vous aimez faire, et qui n'aime pas faire ce que vous aimez faire, au moins 1 sur 10, vous allez souffrir. Et vous allez devoir entrer en dialogue pour trouver de la conciliation. Et si vous savez que là où vous êtes à 2 sur 10 d'amour de ça, si lui, il n'aime pas faire les courses, ah ben à ce moment-là, vous allez devoir négocier pour que lui ou que vous alliez avec lui dans des endroits où il y a des choses et des sujets qui l'intéressent. Le couple, par exemple, est une architecture et c'est un projet. C'est un projet, une conciliation, une création, une construction. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la magie. Parce que, vous savez, un des plus grands fantasmes des gens, c'est que quand on se marie, c'est pour la vie. Oui, si on est architecte, si on est intuitif, et si en plus on a le bâton et la patte pour séduire, se vendre et finalement convaincre. Le mariage, c'est de la vente. C'est du commercial. Et c'est du service après-vente, avec une remise à niveau régulière de ce que l'un et l'autre aiment faire en étant en plein épanouissement, en étant optimum et à 10 sur 10. Pourquoi? Parce que quand vous avez les 10 sur 10 qui s'alignent dans le couple, par exemple, ben finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous les deux dans un niveau de bien-être et il y a une conciliation beaucoup plus simple sur l'espace temps, énergie, pensée, argent qui peut se mettre en place. C'est une clé majeure. Alors, j'ai une grande expérience dans le couple, parce que j'ai eu la chance de vivre des couples. J'ai toujours été très généreuse en timing, ça a été sur des années, mais j'ai eu la chance de connaître plusieurs couples. Et finalement, c'est un terrain de jeu que je connais bien, et c'est un terrain de jeu où j'ai pu vraiment incarner et intégrer la conciliation. Et finalement, quand c'est pas possible et que c'est mort, c'est mort. Et c'est là où les gens ont du mal.
comment je vais l'abandonner, je vais m'abandonner, j'ai peur. Et tout cela sur la base d'une chose, votre niveau de puissance dans vos catégories de vie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes à 8, 9, 10 de désir de donner le temps que vous donnez, l'énergie, l'argent, les pensées, le blabla, l'expression dans chaque catégorie de vie et dans les 3 plus puissantes, ok? Là où vous êtes capable de donner le maximum sans jamais souffrir et sans jamais sentir le temps passer, etc., c'est évident que si vous n'arrivez pas à exprimer votre couple au travers de ces 3 catégories de vie, par exemple, vous allez avoir un couple qui va souffrir, qui va être challengé. Et tout est possible. Toutes les réparations de couple sont possibles. Tout, à partir du moment où vous êtes suffisamment créatif, patient, focus, discipliné et que vous sachiez ne pas juger l'autre, mais que vous puissiez aller à l'écoute, comprendre son système de valeurs. Et le problème des gens, c'est qu'ils ont le fantasme de se marier parce qu'ils avaient tous les deux l'amour de la guitare, l'amour du théâtre, l'amour d'avoir des enfants. Et après, ils ont eu les enfants, leur système hormonal a chuté, la libido a chuté, le théâtre n'a pas suffi pour les rendre heureux. Et finalement, ils se retrouvent avec « j'aime bien faire du sport tout seul parce que pendant ce temps-là, je ne suis pas à la maison. Et moi, j'aime bien aller voir mes copines parce que pendant ce temps-là, on peut parler du couple qui dysfonctionne ou d'autres choses. » Et là, le couple commence à avoir des espaces de vide qui se créent. Ça, par exemple. Et dans ces espaces-là, vous faites quoi? Vous vous brûlez et vous ne rendez pas service au couple. La plus belle des choses qu'on puisse faire, c'est de retrouver le plaisir de faire les choses. Et ça, c'est un grand projet. Être à 8, 9, 10 de désir, à 8, 9, 10 de bien-être et à 8, 9, 10 de certitude que vous vous respectez en faisant quelque chose, c'est la base. Et c'est même pas négociable. Hein. Parce que les gens vous disent « Ah mais je peux pas, hein. J'ai ma maman, elle est malade. Hein. » Ou alors « Je peux pas. » Ok, même dans ces cas-là, c'est possible. C'est juste une question de créativité. C'est juste une question… Et regardez, je ne sais pas qui, je crois que presque tout le monde était là pour ma conférence d'il y a 15 jours maintenant. Il y a une chose très intéressante qui se passe. On nous a appris à ressentir de la joie quand on a un résultat. Et on nous a appris à ce que la qualité du résultat fasse la puissance de notre joie et de notre satisfaction. Et finalement, ce faisant, une cause émettant un effet en nous, on devient bien entendu et on entre en bivalence avec cette cause. On rentre en bivalence avec ce projet, ce résultat qui fera de nous un être joyeux et heureux. Et le couple, c'est le pire exemple. S'il est là, je suis heureuse. Et si je ne l'ai pas, je serai malheureuse. Donc, en fait, on signe un contrat où on dit « Moi, je peux être heureuse que s'il existe. » Déjà, on crée une croyance que sans la personne que l'on aime, on est foutu. Et ça, c'est la base et les fondements du mariage tel qu'il a été validé depuis des siècles. Donc, nous sommes impactés par cette croyance. Parce qu'on la vit, on l'incarne. Des sociétés, des siècles d'incarnation de ça. Donc, ça veut dire qu'on a engagé notre croyance à croire que quand on est deux, quand on crée une équipe, quand on crée un binôme, on est dépendant de l'autre, dans un sens ou dans les deux sens, de façon absolument bivalente des deux côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un amour conditionnel. Et dans cet amour conditionnel, on commence à créer des challenges internes pour venir vérifier si on mérite toujours cette dépendance. Si on mérite toujours, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où vous admirez quelqu'un, vous devenez dépendant de cette personne
Et cette personne vous injecte ces valeurs. Personne n'a le droit de vous injecter des valeurs. Personne. Et vous n'avez pas le droit d'espérer que les autres lâchent leurs valeurs pour vous. Jamais. Alors, la seule chose que vous puissiez faire, c'est bouger les pions. Conciliation ou transformation dans le couple. Ça veut dire un pétard de niveau de conscience pour que dans le couple, on puisse se retrouver avec un niveau d'intelligence émotionnelle et un niveau d'intelligence intellectuelle pour injecter dans le comment, le pourquoi qu'il y a dans le couple, qui en général est quand même sur une grande base de l'amour. À partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où, parce que vous attendez du couple qui vous rende plus heureux, vous devenez malheureuse. Et maintenant, moi, j'ai envie de vous proposer un autre projet. Vous êtes chez vous, vous êtes dans un couple, et vous vous voyez en train de vivre votre couple à un niveau de vision, d'action, de partage, de satisfaction, de surprise, de curiosité, qui vous met à 8, 9, 10 de bien-être, 8, 9, 10 de désir de ça, 8, 9, 10 de certitude que ça, ce serait le bonheur pour des séquences régulières dans le couple. Et finalement, vous pensez à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, vous vous retrouvez avec votre époux qui regarde comme ça, qui vous dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là pour un peu de... Vous vous dites, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai rien fait. Non, mais vous avez travaillé quelque chose de magique. Vous avez activé en vous les effets d'une cause qui n'existait pas et finalement qui vient s'écrouler dans la matière sur la base de vos pensées et vos émotions. Pourquoi? Parce que votre subconscient, lui, ne fait pas la différence entre quelque chose qui est vécu et quelque chose qui est sous-entendu et ressenti par le corps et le mental. Il ne fait pas la différence. Et là, on se retrouve dans une réalité complètement différente. C'est une réalité quantique. C'est-à-dire que vous êtes, par l'effet, source de causalité. Et vous devenez créateur de votre vie. Je vais être très honnête avec vous. Alors, je fais tourner les affichages. Je vais être très honnête avec vous. Je suis addicte à ça. Je suis addicte à ça parce que ça fait 10 ans que je connais le Seine et que je connais Maniessa Maharaj Dharampur. Ça fait 10 ans que je fréquente eux et d'autres mentors et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche parce que c'est magique, mais il y a une condition et il y a un prix à payer. Il faut bosser. Il faut bosser, il faut faire le Seine, il faut s'aligner, il faut avoir une foi qui est une foi dans le divin qui m'habite, qui est une représentation vivante des potentiels de l'univers, que j'ai juste à choisir avec mon cœur pour que finalement cela compose une belle histoire, une belle aventure et que je sois architecte de ma vie et que je sois en pleine conscience des prix à payer, des cadeaux, de savoir dire oui ou non aux cadeaux et de savoir accueillir les prix à payer en voyant les bénéfices pour moi. Alors imaginez, demain on vous propose, vous êtes quelqu'un qui avait des dons ou des talents et que vous aimez faire ça. Alors on va prendre un exemple simple, parce qu'un exemple que j'ai connu et que j'ai cité à plusieurs clients. Une femme aux États-Unis, elle devait avoir dans les 65 ans. Elle avait l'habitude de se promener à Central Park et elle avait un hobby, elle adorait les chiens. Elle adorait les chiens et elle adorait les petits chiens, les gros chiens et elle a commencé à prendre des photos de ses grands chiens et de ses petits chiens. Et puis finalement, elle a commencé à avoir des tonnes de photos, de les regarder. Et puis un jour, elle va totalement invitée par quelqu'un, elle va à un séminaire de John F. de Martini, qui est un des mentors que j'aime beaucoup. Et elle va le voir et à la fin du séminaire, elle va voir John F. de Martini et elle lui dit « Docteur, je ne sais pas quoi faire de moi, mais je ne peux rien faire.
je suis à un âge où je ne peux rien envisager de faire de nouveau dans ma vie. Et il lui dit, c'est quoi que vous aimez faire? Alors, elle lui parle de plein de choses, la nourriture et tout. Il dit, mais c'est quoi aujourd'hui que vous faites avec plaisir? Et elle lui dit, bah, moi, je fais des photos de chiens. Et là, il lui a dit, écoutez, ok. Elle s'est mise à faire des photos de chiens dans Central Park. Et elle s'est mise à annoncer dans Central Park qu'elle faisait des photos de chiens. Et un jour, elle les a posées sur un banc. Et il y a une dame qui est passée et qui a dit, oh, je suis ravie de voir mon chien. Elle a dit, ah bon, c'est votre chien? En fait, elles ont toutes des pepsiteuses. Et donc, les chiens ont des nounous. Et donc, la dame avait jamais sorti son chien quand elle faisait les photos. Et cette dame avait pris les photos du chien avec la nourrice, quoi. Du chien, enfin, le garde-chien. Et elle voit son chien et dit, oh, mais c'est magnifique, la photo est très belle. Donc, est-ce que je peux la prendre? Elle lui a dit, oui, bien sûr, bien sûr. Et prenez-la. Et puis, entre-temps, elle va voir John F. de Martini. Et John F. de Martini lui dit, écoutez, vous aimez faire ça. Vous rendez les gens heureux avec ça. Ils n'ont pas le temps de prendre des photos belles de leurs chiens. Ils sont assez gâteux de leurs chiens pour que ça ait de l'importance pour eux. Vous êtes sur une niche très particulière, c'est le cas de le dire. Et finalement, dans la niche, il y a le maître et les chiens. D'accord? Bah, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, cette femme, elle est millionnaire. Elle a pris des photos de chiens. Les gens, elle les a mis en vente sur les bancs. Et puis finalement, elle avait beaucoup de ventes. Et puis finalement, elle avait des demandes. Elle a commencé à avoir trop de demandes. Elle a mis une jeune femme dans le Central Park qui prenait les demandes. Avec le téléphone, elle donnait les rendez-vous. Elle prenait les chiens en photo. Aujourd'hui, elle est millionnaire et ses chiens sont pris en photo et sont dans les plus beaux magazines new-yorkais. Est-ce que cette femme pouvait s'imaginer que ce qu'elle aimait faire pouvait être valorisant pour les autres? Non. Elle a pensé uniquement à elle, elle s'est dévalorisée et elle ne s'est pas autorisée à un moment donné de sa vie à voir la valeur que ça pouvait être pour autrui. C'est pour ça que c'est très important de toujours travailler en sachant pourquoi je fais ce que je fais. Pour moi d'abord et ensuite pourquoi pour les autres. Parce qu'en faisant ça, vous reliez le matériel au spirituel. Vous injectez votre désir pour vous et quand vous vous êtes aimé, vous pouvez aller aimer les autres. Mais vous ne pouvez pas aller aimer les autres si vous ne vous aimez pas suffisamment. Donc, si vous dites aux autres, je vais pouvoir t'aimer, mais que vous ne savez pas honorer vos dons, vos désirs, vos plaisirs, et que vous allez vouloir les aider à être plus heureux, moins malheureux, à s'épandre, à s'expandre, etc., vous allez avoir un sacré problème. Parce que vous n'allez pas être crédible, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez rentrer dans la compassion, vous allez rentrer dans les aspirations latérales de cette personne qui sont plaisir, souffrance, et vous allez faire comme la personne, vous allez monter, descendre, et vous n'allez pas pouvoir l'aider. Alors que si vous vous êtes aligné vous-même, autorisé, et si vous avez posé un regard sur votre vie qui est un regard sensitif, un regard d'appréciation, un regard de positionnement, un regard d'évaluation par rapport à ce que vous voulez servir et contribuer en bénéfice pour les autres, et surtout ce que vous désirez maintenir de bénéfice pour vous, vous allez forcément avoir un partage à un niveau supérieur. Quand vous allez aller faire ce que vous aimez faire, vous allez le faire sans effort aucun. Et donc, si aujourd'hui, dans votre vie, vous allez vers des séquences et que vous souffrez, soit c'est parce que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions au sujet de ce que vous faites, soit vous l'avez isolé et coupé du reste de votre vie et que vous n'avez pas fait le lien de ce que vous faites à ce moment-là en termes de matériel et spirituel dans le pourquoi je fais ça pour moi et en quoi c'est serviable pour les autres et quoi je ressens que ça soit serviable pour les autres. Quel bénéfice pour moi que ça se soit serviable pour les autres en relation avec mes visions. Et à ce moment-là, quand vous allez commencer à relier ça, la dose de souffrance va réduire et finalement, ça va venir se relier à votre vision et votre axe. Et si vous n'y parvenez pas, c'est parce que ce n'est pas juste pour vous de faire ça.
c'est parce que ce n'est pas aligné à 8, 9, 10, c'est aligné à 1 ou 2. Donc c'est en bas. Et en bas, votre corps, il n'a pas envie de donner de plus de 1 ou 2. Et si vous lui donnez 3 ou 4, vous rentrez en suradaptation. 5, 6, vous rentrez en souffrance. 6, 7, vous rentrez à ce moment-là en déni de vos dons, en déni de vos désirs, et vous êtes sur une contradiction, une distorsion émotionnelle qui crée une rupture, un séquençage de votre corps, de vos pensées, et finalement vous devenez quelqu'un de morcelé. Vous êtes comme une mosaïque. Alors, dans ce cas-là, vous avez un petit souci. Vous avez un petit souci, c'est que vous êtes désaligné. Et si vous êtes désaligné, vous avez une chimie du corps qui est transformée et qui est en suradaptation et qui est en train de créer des hormones de protection et défense. Parce que sans le savoir, votre corps est déjà en train de vous protéger alors que vous foncez comme un taureau, la tête la première, dans ce qu'on attend de vous, en donnant avec plein de bonnes intentions intellectuelles, le meilleur de vous. Vous faites de votre mieux. Mais en réalité, vous êtes addict à être reconnu, addict à ce qu'on vous dise que vous êtes bien. Moi, je vous encourage à vous connecter à tout ce que vous faites de bien, à faire la liste et à ressentir ce que vous ressentez quand vous voyez que vous faites cela. Alors, bien entendu que le but, c'est de pouvoir utiliser cette matière dans votre vie, du passé et du présent, par des protocoles qui vous permettront, comme ça, en quelques minutes, de basculer dans le bien-être. Et ces protocoles-là, avec le SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, ils sont faciles à mettre en place. Avec 2-3 protocoles, vous pouvez maintenir cet alignement à partir de ce moment-là. Vous ne voyez pas la vie de la même façon puisque vous n'êtes pas en train de regarder par terre, vous n'êtes pas en train de regarder le voisin, vous n'êtes pas en train de regarder au-dessus qui vous contrôle, vous êtes en train de regarder en face de vous, là où vous voulez aller. Et à partir de ce moment-là, ça a du sens. Le sens, l'axiologie, la téléologie sont une science. Ça ne s'invente pas. Il y a des équilibres et des déséquilibres. À partir du moment où vous êtes dans l'effort, c'est que vous êtes en train de résister à quelque chose qui vous dit aime-toi mieux, aime-toi, respecte-toi plus. Les diseases, les feedbacks corporels, les symptômes corporels sont une expression du corps pour vous inviter à vous aimer plus, à vous respecter mieux, à vous rapprocher du cœur et à relancer depuis le cœur le niveau de désir, d'engouement, de dédicace, d'imprégnation du projet vers lequel vous voulez aller au point d'être focus, fiable, en plein épanouissement, au point de devenir dans un espace qu'on appelle quantique, capable d'oublier le temps. Quand on fait ce qu'on aime et qu'on aime ce qu'on fait, on ne compte pas le temps. Vous embrassez quelqu'un pour la première fois, vous pouvez rester en train de l'embrasser pendant 3 heures, ça va vous paraître no time. Vous passez 10 minutes avec quelqu'un de lourd, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Parce que là, votre corps vous dit « Hey, stop, casse-toi. » Oui, mais ça ne se fait pas, mais tu comprends, je ne veux pas la vexer. Bah, ok, excuse-moi, je viens de recevoir un message, je dois partir. Et je m'en vais. Ah oui, mais c'est un mensonge. Il y a des mensonges qui se terminent quand ils sont supprimés de la probabilité des solutions par un cancer. Parce qu'à force de ne pas dire ce que l'on pense et ce que l'on mérite d'exprimer au moment où il doit être exprimé, au bout de 30 ans, ou au bout de 15 ans, à force de réprimer des émotions positives, yin ou yang, pardon,
à ce moment-là, on va exprimer finalement un mécanisme de consommation ou d'expansion sous forme de cancer. Et il y a les cancers yin et il y a les cancers yang. Expansion ou condensation. Pourquoi? Eh bien, ça dépend. Ça dépend des émotions. Et ça dépend des terrains selon les émotions. Et c'est très intéressant de voir qu'on est en mode vraiment masculin ou féminin. Et tout ça parce qu'on a souffert dans sa vie. Tout ça parce qu'on a fait les choses dans l'effort, on s'est suradapté, on ne s'est pas respecté. Je vous parle de quelque chose que je connais très très bien, hein, par amour. Par amour au point de m'abîmer physiquement, parce que j'ai pas eu le courage de dire stop. Et pourtant, c'était même pas un humain, c'était un animal. J'ai pas eu le courage. J'ai voulu le sauver une première fois, une deuxième fois. Et puis après, j'ai commencé à souffrir. Et puis, j'ai pas vu qu'il souffrait. J'étais aveugle, je ne le voyais pas. Et moi, je voulais pas souffrir plus. Donc, pour pas souffrir plus, je ne voulais pas faire ce qu'il y avait à faire. Et pourtant, l'animal en question n'était pas désastreusement malade. Il avait juste un handicap qui était insolvable et qui le faisait souffrir, qui lui en retirait la qualité de vie. Je n'ai pas eu ce courage. Je l'ai payé cher derrière. Et le moment où j'ai pris la décision, ça a été un moment d'alignement où ça s'est fait sans moi en mode autopilote parce que j'avais, avec la fréquentation du Seine pendant quelques semaines, j'avais convaincu mon subconscient que c'était juste pour lui et pour moi. Et quand le moment est venu, je n'étais même pas consciente de ce que j'étais en train de décider de faire. C'est pas pour ça que je l'ai bien avalé tout de suite, parce que ça a été très dur. Mais finalement, en faisant ça, je me suis autorisée d'évoluer et d'honorer cette relation avec ce chien qui était comme un enfant et de finalement manifester un niveau de conscience très supérieur à celui que j'avais avant. C'était le prix à payer et c'était un prix juste et c'était juste pour moi et pour lui. Mais je ne le voyais pas. Et j'étais dans l'effort. Je n'avais pas vu que j'étais en train de m'efforcer à rester la maîtresse mère que j'étais, parce que j'étais sa maîtresse, hein, c'était mon chien, mais j'étais comme une maman avec lui. Et je maintenais ça dans le forcing. Et finalement, je me prends le retour physique, physiologique, après son décès. Donc, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne faites pas les choses dans l'effort. Prenez le courage de vous confronter à vos peurs de dire non, vos peurs d'accepter quand ça va dans le sens que vous aimez et de dire tiens, on m'a proposé quelque chose qui me plaît, je vais faire l'expérience. Autorisez-vous, mais ne vous l'autorisez que dans le bien-être. Pas en mental et calcul, pas pour prendre aux autres, pour vous donner à vous-même. Parce qu'à ce moment-là, ça va tout changer. Ça va tout changer. Donc, ce qui est très important là-dedans, c'est vraiment de comprendre que l'effort dans ma vie de faire les choses, c'est tout simplement que je ne me connais pas assez, que je ne m'autorise pas et que finalement, je manque d'alignement quand je prends des décisions majeures sur ce que je dois exprimer de moi en me positionnant au milieu des autres. Et n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Ce n'est pas les résultats. C'est vous qui allez attirer les résultats. C'est vous qui allez générer les causes qui vont faire de vous un être fier et finalement qui va briller. Donc, pour ce soir, je tenais absolument à vous confronter à ce paramètre parce que c'est quelque chose qui est, comme toujours, multivectoriel, mais qui est quelque chose d'essentiel à connecter parce que les gens ne se rendent absolument pas compte que ce n'est pas parce que c'est difficile ou alors j'ai plus envie. Oui, mais pourquoi? Et pourquoi c'est difficile et j'ai plus envie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Mes valeurs!
Qu'est-ce qui a changé dans mes valeurs? Ma puissance dans les catégories. Qu'est-ce qui a changé là de ma puissance dans les catégories? Oui, c'est soit le temps, soit l'énergie, soit le blabla, soit la conversation, soit l'expression, soit la créativité, soit l'argent. Je peux plus, je peux plus. Ben oui, ça bouge. Et il faut avoir le courage de dire, je t'enlève ça parce que j'en ai besoin là. OK? 6 mois, 1 an, après on parle. Il faut s'autoriser ça. Il faut devenir architecte de sa vie. Et architecte, c'est pas avec le blabla, c'est avec les actions. Mon invitation, c'est que vous deveniez ça, sans heurter les autres, sans être malveillant, au contraire, en amplifiant votre bienveillance, parce que vous allez devenir très puissant. Et vous allez devenir finalement résolveur, vous allez résoudre et guérir les autres de leurs freins, de leurs évitements. Voilà, donc merci de votre présence, merci de votre attention et je vous souhaite bonsoir Aurélie, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Bonsoir à Watif, bonsoir Badia et je vois que Farida doit être cachée derrière un écran. Oui, et Maïté aussi. Alors, je précise que Farida fait des gâteaux magnifiques, sans gluten, à la courgette, avec du chocolat. C'est à mourir, j'adore. Voilà, merci Farida. Sans gluten et sans gras. Oui, oh, ça me manque tant. Bon, je vous embrasse toutes. Maïté, bravo à toi pour ce que tu sais. Et un gros bisou à vous toutes. Je pense à vous. Je suis avec vous. Hein, pas toujours à 10 sur 10 parce que vous voyez comment ça marche, mais je suis avec vous. Voilà, je vous embrasse très fort et à très, très, très bientôt, je l'espère. Et belle soirée. N'oubliez pas votre première œuvre. C'est vous. Merci Brigitte. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Yahoo! 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 C'est le cri de guerre belge maintenant. Yahoo! Au revoir. Au Bisous. revoir. Bonne soirée. Bisous.